Salut les amis, comment vous allez? Vous avez la forme? Ça y est, on se retrouve enfin sur la chaîne de Steel Jess pour un petit récap de cette semaine là concernant le Lille Olympic Sporting Club. Voilà, je me devais de faire une vidéo sur Lille parce que rien ne va plus là. Qu'est-ce qui se passe à Lille là Le LOSC, 3 matchs d'affilée, 3 victoires. Faut qu'on en parle. Là, il va falloir qu'on en parle. Lille qui, dimanche dernier, a gagné 4-2 face au Paris FC dans un match assez mouvementé. On a vu qu'il y avait eu pas mal de choses lors du débrief qui n'allaient pas, les passes, etc. Enfin voilà, les positionnements des joueurs qui se cherchent encore, malgré que ça fait quand même 14 journées où ils jouent ensemble. Voilà, donc il y avait certaines choses qu'on avait revues, etc. Le score était là, la victoire, les 3 points étaient là, donc c'est l'essentiel dans cette histoire. Mais derrière, on a enchaîné avec jeudi dernier, donc la victoire 4-0, la victoire écrasante contre le Dynamo Zagreb, donc en Europa League, c'était exceptionnel. Où en première mi-temps, il y avait encore quelques petites lacunes, etc. Mais alors en deuxième mi-temps, une maîtrise totale. Et ça fait du bien. Donc voilà, s'en est suivi du match hier soir, donc qui comptait pour cette justement 14e journée de Ligue 1 entre Le Havre et le LOSC. Donc on jouait à l'extérieur au Havre. Match assez déroutant dans le sens où il a été marqué d'un fait de jeu avec l'expulsion de Boisy en seconde mi-temps où clairement, enfin c'est mon avis perso, pour avoir revu les images, avoir décortiqué un peu tout ça, je ne pense qu'il n'y a pas vraiment faute sur l'attaquant havrais. Maintenant, voilà, la décision de l'arbitre, etc., la VAR, on pourrait en parler pendant des heures, mais au final, l'expulsion est bien réelle et bien là. Surtout que derrière, on a failli se retrouver sans Giroud pendant un temps parce que sur le coup franc, il se blesse en fait en dégageant, enfin en contrant le ballon. Donc on voit un peu que son pied, sa cheville, elle tourne légèrement, etc. vers l'extérieur. Donc heureusement, il s'en sort bien. Il est sorti dans la foulée. Bon réflexe de la part de Bruno Genesio, si je puis dire, qui a préféré ne pas aggraver la situation sur la pseudo-blessure de Giroud à ce moment-là, sans savoir ce qu'il en était. Donc il a préféré le sortir et quelle bonne idée qu'il a eue pour le coup. Non pas que Giroud a fait un mauvais match, mais il n'a pas été décisif en première mi-temps, donc aigné à la seconde période. Donc voilà, un match sans Giroud, ça peut arriver, sachant qu'il revient en forme, et ça c'est une très bonne nouvelle, notamment avec son doublé contre le Paris FC. Et voilà, Bruno Genesio a préféré le sortir et faire rentrer Gaman à sa place. Quelle bonne idée, parce qu'au final, il fait rentrer Haraldsson, euh, Ethan Mbappé et Hamza Gaman à la place de Félix Correa, Giroud et Ethan Mbappé qui a remplacé Sarawi. Donc voilà, Sarawi qui a fait une très belle première période, hein. D'ailleurs je tiens à le souligner. Voilà, très belle première période où il trouve le montant gauche du porté à vrai en première mi-temps. Il a pas eu malheureusement la chance qu'il a en temps normal. Mais bon, l'essentiel c'est que on revient à la hauteur des plus gros au classement avec cette victoire. Donc on est actuellement quatrième. Et ces 3 points étaient vraiment importants au Havre. Vraiment, sachant qu'on était réduit à 10. On voit que après la réduction à 10, donc après ce carton rouge, l'équipe a joué sur un bloc un peu plus bas, forcément. On était un peu plus en défense, etc. Parce que tout simplement, les Havrais prenaient le dessus. Une bonne équipe havraise, hein, là-dessus, je tiens à le souligner également. Une bonne équipe havraise. Donc derrière, Lille s'est retrouvée en bloc bas et a joué sur quelques contre-attaques. Et vous savez très bien que dans le foot, hein, il suffit d'une situation pour, euh, pour décanter un match. Et là, c'est ce qui s'est passé à peu près à 3 minutes de la fin, voilà, du temps réglementaire, donc à la 87e, où Hamza Igaman récupère un ballon entre trois Havrais. Il arrive à se sortir du marquage de ces trois Havrais, de la pression en fait que les Havrais lui mettaient à ce moment-là, d'un dribble dont il a le secret, franchement. Et puis la force, ce côté
bison, si je peux dire. Ça a été un bison à ce moment-là, où en fait, il contrôle le ballon, il se retourne, il dribble les trois joueurs, il arrive à trouver Haraldsson devant lui. Haraldsson qui, pareil, a fait une entrée merveilleuse, contrôle le ballon, décale sur sa gauche pour Ethan Mbappé. Ethan Mbappé très bon également. Et Ethan Mbappé va ajuster un centre millimétré pour Hamza Egaman qui avait continué son effort. Et il a juste à marquer derrière d'un plat du pied et puis ça fait un 0 pour Lille. Et là, c'est assez exceptionnel ce qui se passe parce que c'est ni plus ni moins que la troisième victoire en l'espace de 7 jours pour le LOSC. On a grappillé des places en Europa League cette semaine grâce à cette victoire contre le Dynamo Zagreb. Rappelez-vous, on était 15e, on est monté à la 6e place, donc c'était quand même assez exceptionnel. Et derrière, on était donc à la 6e ou 5e place en Ligue 1 et on monte à la 4e place. À savoir que là, il y a un match ultra décisif qui va se jouer cette semaine pour Lille. Lille-Marseille, vendredi soir à 21h. Donc les gars, il va falloir être au rendez-vous parce que là, ça va être exceptionnel, effectivement, sachant que Lille n'est qu'à 3 points de Marseille. Ce qui veut dire que si on viendrait à s'imposer contre Marseille à domicile, voilà, il faut le souligner, à domicile, sachant que Lille perd très peu de points à domicile contre les clubs de Ligue 1. Donc ce serait vraiment une très très belle affaire, une très très bonne affaire, et surtout de pouvoir terminer cette année en apothéose et puis derrière partir l'esprit un peu plus léger, un peu plus tranquille pour cette intersaison du coup hivernale où bien évidemment, vous le savez, pendant une quinzaine de jours, les clubs de Ligue 1 sont à l'arrêt pour cette trêve hivernale. Voilà. Donc, je tiens aussi à parler de certains joueurs du LOSC qui, pour moi, ressortent ces derniers temps. On a vu très en forme Félix Correa lors du match d'Europa League. C'est lui qui a donné un peu la marche à suivre pour, euh, pour le LOSC, mais pas que. Il y a aussi eu contre le Paris FC où il a été très décisif. Pardon. Mais je tiens à souligner le match que Burke Hauser a fait contre le Havre hier, tout bonnement exceptionnel. Il a été décisif sur sa ligne de but. Il a sorti des parades monstrueuses, surtout en deuxième mi-temps. Il nous sauve un but sur un corner tête piquée où il va la chercher, je ne sais comment. C'était juste incroyable, vraiment incroyable de sa part. Et je pense même, sans trop mouiller, de dire que c'est peut-être le match référence pour lancer réellement sa saison. On sait qu'il avait créé l'exploit, notamment contre l'AS Roma en Europa League, où il a sorti 3 pénaltys d'affilée. C'était jamais arrivé dans l'histoire du LOSC, hein, tout simplement. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et croyez-moi que ce jour-là, c'était très difficile à supporter parce que 3 pénaltys d'affilée, au bout d'un moment, tu te dis c'est sûr que ça va faire but. Et au final, pas du tout. Il a été juste exceptionnel sur sa ligne à ce moment-là. Il a sorti les 3 pénaltys. Enfin voilà. Et derrière, il a eu un petit passage à vide où on perd quand même 2 matchs d'affilée à cause d'erreurs d'appréciation de sa part. Mais il a su se reprendre et comme toute l'équipe, voilà. De toute manière, le mental dans le football, vous le savez, ça joue énormément. Et là, le fait que l'équipe a su rehausser son niveau de jeu, a su être beaucoup plus inspiré devant le but, décisif, automatiquement les joueurs entre eux se sentent mieux et ça se ressent lors des matchs. Et là, le match de Berkoser hier soir, il est juste exceptionnel à mes yeux et c'est vraiment le match référence pour lui. J'espère que ça va l'aider encore plus dans son intégration au niveau de l'équipe et bien évidemment à performer, à garder ce clean sheet sur les 2 derniers matchs. Voilà, pour lui, sa confiance. Mais en tout cas, il était très inspiré hier soir. Et merci Berkoser, merci beaucoup parce que la parade que tu sors sur le corner de la tête piquée voilà, du Havrais, ben, il fallait la chercher, vraiment. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose que je voulais souligner. Mais il y a aussi Igaman qui marque une fois de plus hier soir contre le Havre, qui vient monter en puissance crescendo dans cette équipe. Et pour faire le parallèle avec notamment Jonathan David qui était très bon hein, au LOSC, hein, je ne vais pas cracher sur lui étant donné que c'était quand même un très bon attaquant qui malheureusement pour lui là aujourd'hui ça se passe moins bien à la Juve. J'espère que ça va aller de mieux en mieux pour lui au niveau de la Juve. Mais c'est vrai que pour faire la comparaison, Igaman, je pense qu'il va avoir
une évolution un peu plus rapide et peut-être même encore plus significative que David n'a pu l'avoir à l'époque. Même si David, ça restait quand même un buteur à peu près à 20-30 buts par saison, ce qui est quand même assez exceptionnel. Voilà, donc je souhaite cette réussite aussi à Hamza Gaman. En tout cas, ce qui prouve chaque match sur le terrain laisse inspirer que derrière et à penser que derrière il va y arriver. En tout cas, il l'a encore prouvé hier soir. Et mention honorable pour ce joueur qui est vraiment talentueux et que j'apprécie énormément. Voilà, le Marocain Hamza Yaman. Euh, Giroud qui revient bien, ça on l'a notifié. Donc ça fait extrêmement plaisir de revoir ces Giroud et Hamza Gaman en forme. C'est très important, vous le savez, de toute façon, c'est un poste assez délicat que de jouer numéro 9 parce qu'on peut passer tout un match sans avoir de ballon, sans avoir d'opportunité, sans pouvoir créer d'occasion, etc. Et là, les deux tournent à plein régime et ça, c'est une très bonne chose pour le LOSC. Donc en espérant que ça continue sur cette lancée et qu'il puisse confirmer une fois de plus contre l'Olympique de Marseille vendredi soir à 21h. Voilà, on espère tous la victoire en tant que supporter lillois. Voilà, on croise les doigts, ça va bien se passer. Et puis on va pouvoir recoller au classement auprès des Marseillais si on a la victoire, bien évidemment, parce que nous sommes actuellement à 26 points, ils en ont 29. Donc bien évidemment, si mes calculs sont bons, on viendrait égaliser et recoller tout simplement en termes de points sur le classement de la Ligue 1 contre Marseille. Voilà, tout simplement. Je voudrais aussi faire un petit point sur euh, le problème technique que j'ai eu hier soir, donc où je n'ai pas pu assurer le stream. Déjà, je voulais m'excuser une fois de plus auprès de vous tous qui étaient déjà bien présents sur le stream. Voilà, j'ai eu un souci technique avec le PC, la carte graphique qui saturait, etc. Donc, c'est des choses qui arrivent. Avec les équipes, on a pu tout remettre en place donc hier soir et un peu cette nuit pour pouvoir assurer les streams qui vont arriver cette semaine. Donc, je vous fais un petit planning pour cette semaine, rapido. Il va y avoir mardi soir, donc à partir de demain soir, le match de Barcelone contre l'Atlético Madrid qui compte pour un match de championnat de la Liga, à savoir que Barcelone est premier à 3 points du quatrième qui est l'Atlético Madrid. Donc ça va être un match assez exceptionnel. Déjà c'est une grosse affiche de Liga. Et puis Barcelone va vouloir confirmer et garder cette première place. Et l'Atlético Madrid va vouloir titiller le Barcelone en allant chercher les 3 points chez eux au stade du Barça, tout simplement. Voilà, donc ça va être un match à suivre. Je serai en direct donc sur la chaîne Steel Jazz à partir de 20h où il y aura l'avant-match, vous connaissez maintenant, vous avez l'habitude, l'avant-match, la mise en place des compositions des équipes, etc. On va parler aussi un peu de l'actualité des deux clubs. Et ensuite, à 21h, on se plongera dans le match. Pour mercredi soir, je vais aussi avoir la chance de pouvoir streamer sur le match de Bilbao qui va affronter le Real Madrid. Donc une affiche, une grosse affiche également en Liga est très importante pour les Madrilènes qui eux sont deuxièmes, qui ont perdu des points avec leur match nul hier soir. Donc il va falloir impérativement pour les Madrilènes qui se ressaisissent et qui retrouvent en fait leur splendeur qui était la leur à l'époque. Et surtout aller chercher les 3 points à l'extérieur à Bilbao, ce ne sera pas facile, mais le club du Real Madrid en est complètement capable. Voilà, donc de rester dans la course avec ce qui se fait par rapport à leur adversaire, notamment le Barça. Donc là, le match étant à 19h, je serai en ligne pardon, pour streamer à partir de 18h. Donc soyez au rendez-vous aussi, donc mercredi donc pour ce match, donc à partir de 19h, donc 18h, prise d'antenne sur la chaîne Steel Jazz. On sera le 3 décembre. Euh, le prochain match, donc ça, on a vu mardi 2, donc Barça Atlético, match à 21h, prise d'antenne à 20h. Match mercredi 3 à 19h, prise d'antenne à 18h pour Bilbao Real Madrid. Se suivra d'un match très 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 important. Je dirais même que c'est l'affiche de cette semaine. Donc Lille-Marseille qui se jouera donc vendredi 5 décembre
à 21h, prise d'antenne à 20h. Donc pareil, soyez présents, soyez là pour donner de la force au maximum pour les Lillois, aux deux équipes. Voilà, le foot c'est avant tout du partage, donc on continuera sur cette lancée. Et il y aura également le match de Paris qu'on attend aussi. J'espère que les Parisiens vont pouvoir se remettre à l'endroit, vont pouvoir repartir de l'avant et récupérer la première place qui est la nôtre, hein, tout simplement. En tant que supporter parisien, on aimerait que les Parisiens soient à leur place, c'est-à-dire premiers. Donc voilà, match très important. Samedi, ce sera pas facile parce qu'on va recevoir l'équipe de Rennes. Voilà, donc match à 21h également, prise d'antenne à 20h. Donc mardi, mercredi, vendredi et samedi, je stream donc les 4 matchs suivants. Barcelone, Atlético Madrid, Bilbao, Real Madrid, Lille-Marseille et enfin Paris-SG, Rennes. Voilà. Donc j'espère que vous serez présents. J'espère qu'on va pouvoir passer un beau moment ensemble comme d'habitude. Et encore une fois, je voulais vous remercier parce que vous êtes exceptionnels. À l'heure où je vous parle, on a atteint la barre des 650 abonnés sur la chaîne. C'est juste extraordinaire. Voilà, savoir que ça fait une semaine que la chaîne est ouverte et c'est juste sensationnel. Un grand merci encore à vous tous. Un grand merci d'être présents. Merci aussi pour vos messages de soutien, etc. Ça fait énormément plaisir et puis d'encouragement. Et voilà, c'est juste le début. On a commencé cette histoire ensemble et on va l'écrire ensemble tout simplement. Je vous kiffe. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était Steve Jess. À bientôt.